bonjour. Bonjour à Bienvenue tous. pour ce dimanche, pour accueillir la présence ensemble. Se laisser éclairer. Hein. Il y a le soleil qui est là aujourd'hui, mais c'est pas suffisant. On a Pas besoin. suffisant, il fait moins 18 ici. Il y a quelque chose qui suffit, oui, effectivement. Heureusement, oui. Hein? Qui Heureusement. suffit, qui est notre suffisance. Ce serait une belle analogie, justement, le chauffage et la grâce. Alors, notre thème aujourd'hui, qu'on laisse se déployer ensemble et qu'on va pouvoir poursuivre aussi pour ceux qui sont là en direct, avec un partage à la fin. Alors, de l'effort à la grâce, c'est un thème qui m'est cher. C'est un thème que j'ai souvent partagé sous différents mots. Hein. Souvent, j'ai eu une série d'ateliers qui s'appelait de l'effort à l'abandon. Alors, ça se ressemble quand même. Hein? Alors, on va voir. On va voir si ça se ressemble, en fait. Alors, l'effort, qu'est-ce qu'on veut dire par effort? Hein? Déjà, si on ne se comprend pas dans les mots, on est certain que tout le reste, on ne se comprendra pas. Alors, l'effort, ce que j'entends par effort, c'est cette volonté propre qui est invariablement issue de concepts, de conditionnements qui ont été acceptés, qu'on a entretenus, bien que pour la plupart du temps inconsciemment, mais c'est toujours inconsciemment, mais je veux dire, mais souvent ça fonctionne sans même qu'on s'en rende compte. Alors, pilote automatique. Une volonté propre qui alors acceptée, entretenue par le personnage, hein, on pourrait dire entre guillemets, auquel je me suis identifié, auquel je me suis laissé identifier. Parce que c'est pas juste... parce qu'on peut avoir tendance, et ce serait tomber dans le panneau, de tous mettre cette responsabilité sur le dos. Alors, ça serait encore le personnage qui ferait ça. Et on tomberait encore dans un effort de dire « Oh non, je ne dois pas m'identifier, et je dois pas ci, je dois pas ça. » L'effort, c'est toujours en direction... Ce type d'effort, hein, c'est toujours en direction d'un but. Soit dans un déroulement précis, très défini, ou en tout cas trop défini, ça c'est sûr, qui ne laisse pas place à aucune spontanéité de l'esprit, aucune créativité, aucune intuition. Ou ça pourrait être aussi de façon moins précise dans sa forme d'exécution, mais en direction d'un devenir, un devenir précis, lui. Hein? On n'a pas le chemin, on n'a pas pensé au chemin, au déroulement, ça doit se passer comme ci, comme ça, comme ça. Puis là, je fais des efforts pour que les étapes, hein, comme une recette magique, dire si je suis bien les étapes, puis je fais comme ci, je fais comme ça, puis on me dit qu'il fallait ceci, cela, et là, à ce moment-là, je suis certain d'arriver à un but qui est peut-être pas si précis. Ou, comme je viens de le mentionner, le but, lui, est précis, mais on se laisse un peu de latitude dans le comment, mais le but, c'est exactement ça qu'on veut. Et hein, c'est une Cadillac rose, et elle ne doit pas être bleue, il faut qu'elle soit rose. Alors, vous voyez, le but très précis, exact. Alors ça fait toute partie dans le sens que j'emploie de effort, c'est-à-dire quelque chose de contraint, de limité, de très, très focusé, hein? Mais toujours par sa propre énergie. L'effort, là on pourrait se dire, ouais, là, je ne suis pas certain, est-ce que je suis quand je fais ceci, quand je fais cela, est-ce que je suis dans ce type d'effort? Très, très, très facile à discerner. L'effort, c'est fatigant. C'est stressant. En fait, c'est comme ça qu'on le reconnaît.
mon antenne 5G qui passe. OK, ben non, pas sur les feuilles. L'effort personnel, l'effort non juste, hein? Je vais arriver justement à l'effort juste, c'est un effort qui est fatigant. Et souvent, comme je le mentionnais, souvent, et la plupart du temps, on ne s'en rend pas compte. Parce qu'on justifie cet effort. Mais il faut, hein? Si je ne le fais pas, c'est toujours bien pas le voisin qui va le faire pour moi. Si même pour se déposer, pour méditer, combien de fois? Et j'ai bien hâte qu'on reprenne les sessions en direct, en présentiel, et aussi encore plus aux retraites. Là. Et je me promets de m'acheter un gros sac de cacahuètes là, pour l'en lancer. Il y en a qui... oui, tu peux rire, Guita. On a reçu une coupe. Alors, on ne se rend pas compte, mais des fois, on est en train de méditer, on a le front tout plissé, on est tout tendu vers l'avant. Ah, même physiquement, on peut le voir. En tout cas, les autres le voient, nous, parce que quand on est dedans, souvent, on ne s'en rend pas compte. On s'en rend compte au relâchement. Quand Oui. on relâche, le contraste. Oh, j'étais tendue. Ouais, Hein? ouais. Alors, il s'agit d'arriver à, non pas à un relâchement, mais à un effort juste. Hein. Un effort juste. Un effort, on pourrait dire aussi, qui n'est pas vain. Vain et inutile. Ah, c'est comme cette corde de guitare bien tendue, ni trop relâchée, ni trop tendue. Hein. Alors, trop tendue, ça risque de casser. Et on le voit. Hein. C'est pas juste au travail, là, les gens qui font des burn-out. Là. Moi, je vois des gens faire des burn-out, entre guillemets, spirituels. Hein. Ils se donnent tellement, mais c'est encore juste par eux-mêmes. C'est la même chose, c'est exactement la même chose qu'un burn-out qu'on appelle professionnel au travail. C'est la même chose, c'est pareil. On fait juste transposer. On passe d'un mode de fonctionnement à un autre qu'on pense être spirituel, mais on applique les mêmes erreurs. C'est même pas la même façon, on applique les mêmes erreurs. Et là, on dit, ben oui, mais c'est comme ça, alors il faut forcer. Un effort juste, c'est se disposer, c'est faire place. C'est aussi, parce que l'effort juste, parce qu'on peut facilement glisser d'un extrême à l'autre, hein? De l'effort à la grâce. Il y en a qui ont entendu ça peut-être, puis qui ont fait comme, oh oui, ah oui, ça me plaît, là, ça me plaît, moi j'ai envie d'arrêter de faire, là. Et puis là, on tombe dans l'autre extrême, et là, on attend béatement et bêtement que Dieu fasse tout pour nous. Moi, je ne suis pas heureux dans mon travail. Mais c'est pas grave. Je vais juste attendre que Dieu m'envoie du ciel une nouvelle position, un nouveau quelque chose. Hein? Ça va se faire tout seul. Ben, ça arrive. Oui, ça arrive. Ça arrive que ça se fasse tout seul. Mais je vous dirais que dans mon expérience, ça fait plus qu'aider et c'est souvent nécessaire de commencer à verser. Hein? Commencer à verser. Si on prend le même exemple d'un travail dans lequel on n'est pas heureux, ben, on commence peut-être à regarder un petit peu, ou en tout cas au moins ouvrir nos horizons à une possibilité. Hein? Parce que sinon, on est comme dans une résignation, un petit peu comme une petite princesse dans son château enfermée, puis elle attend le prince charmant. Oh, lui, il va venir me sauver, il va venir me sauver. On attend encore quelque chose de l'extérieur. On n'est pas dans une vision juste de Dieu. Parce que Dieu, oui, il est à l'extérieur, mais il est d'abord et avant tout à l'intérieur. En tout cas, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il n'y a pas d'intérieur ni d'extérieur, en fait. Alors, on dit ça de façon conventionnelle, juste pour qu'on se comprenne, là. Mais il n'y a pas ni d'intérieur ni d'extérieur. Donc, je suis participant. Donc, la grâce, elle,
En fait, quand on est rendu à l'effort juste, on est en train de glisser vers la grâce. On glisse tout doucement, mais sûrement vers la grâce. La grâce, on pourrait dire, c'est une drôle de façon de dire, là, mais ça fonctionne, c'est pas quelque chose, là, mais ça fonctionne indépendamment de notre vouloir ou de notre pouvoir. C'est pas proportionnel à, à- à certains mérites, hein, à un mérite quelconque. On n'est pas dans un rapport comptable avec la grâce. Quand on parle de grâce, on parle de Dieu. C'est indissociable. On n'est pas dans un rapport comptable. J'ai même un ami dernièrement, il me disait, mais tu sais, peut-être je pourrais faire un marché avec Dieu. Tu sais, promettre telle dévotion ou de m'offrir dans telle position à son service en échange d'une guérison. Hmm? Mais il me demandait ça, mais en sachant très bien que ça n'avait pas de bon sens. T'sais. Mais c'était juste comme, confirme-moi là, que ça n'a pas d'allure. Ça n'a vraiment pas d'allure ton affaire, là, c'est sûr. On ne peut pas marchander. On peut pas marchander avec Dieu. La grâce, on n'en est pas pour autant séparé. Même si je disais que c'est indépendant de notre vouloir et de notre pouvoir. On n'en est pas pour autant séparé. On en est même les participants acteurs. Et c'est à mesure où on s'efface. C'est-à-dire le personnage qui s'efface au profit de notre réelle identité. On est acteur en devenant de moins en moins l'acteur principal, en fait. Oui. En fait, comme la grâce, c'est le divin, et comme on ne peut être séparé du divin, on ne peut pas attendre que quelque chose se passe de l'extérieur à nous. Ça va nous sembler peut-être, pour un moment, extérieur à nous si on est campé encore dans le personnage. C'est un miracle, ça m'est arrivé de l'extérieur. Oui? Oui, ça se peut, ça se peut. Mais du moment qu'on commence à s'abandonner, on s'aperçoit que ça se produit à travers nous, à travers les autres. Et pas juste à travers, mais en tant que nous et en tant que les autres. Parce que c'est notre réelle identité. Je pourrais faire une analogie qui m'est venue pour comparer l'effort et la grâce. C'est un peu comme être dans un bateau. C'est très biblique, on va en voir quelques extraits là, justement après. Les disciples étaient des pêcheurs, dans les deux sens du terme. Et donc, ils étaient souvent sur leur bateau. Et on pourrait faire cette analogie de l'effort et de la grâce. L'effort, c'est comme ramer. Être sur l'eau et ramer. C'est difficile, là. Je ne sais pas si vous avez déjà été en bateau à rame et que c'est vous qui ramiez. C'est difficile de ramer. Surtout s'il y a un peu de courant, surtout s'il y a un peu de vague. Juste un petit peu. La houle là, du quotidien. Et on rame, on rame. On a l'impression qu'on reste à la même place. Même si on avance des fois un petit peu, mais... Et des fois même, on rame dans une direction et littéralement, on recule. Tandis que si on se tourne vers la grâce, je commence à verser, c'est-à-dire, ça va pas juste... Ça se peut que ça se passe. On aurait l'impression presque par enchantement, mais 99,999% du temps, on commence à verser. Et dans ce cas-ci, j'ouvre la voile. J'ouvre la voile au vent de l'esprit. Mais si je l'ouvre n'importe comment, puis que on peut sombrer aussi. Hein? Alors, je l'ouvre, mais je pose une direction. Hein?
j'essaie d'aller dans le sens du vent. Je capte, je pose la voile pour qu'il capte le vent de l'esprit qui va me propulser dans la direction voulue. Voulu par l'esprit. Voulu par l'esprit. Mais voulu par l'esprit, qui va discerner? C'est encore moi et vous. Plus on va s'abandonner. Voyez comment la ligne, elle est mince. On a l'impression, je le répète, pour un moment, que c'est l'esprit qui décide, indépendamment de moi, que je dois me soumettre à l'esprit. Et c'est pas faux. Mais c'est pas vrai non plus. Parce que je n'en suis pas séparé. Donc, plus je m'abandonne, plus je me rends compte que mes décisions sont éclairées par l'esprit. Que tout ça fait corps, hein? Comme on a abordé ce thème la dernière fois. Tout ça fait corps, tout ça est un. C'est pas tous des membres désarticulés, un qui va dans un sens et l'autre dans un autre. Plus on s'abandonne, plus ça fait corps. Tout de notre être est unifié dans une même direction. Et c'est là qu'on est propulsé drôlement, joyeusement. Tout à fait. Alors, quelques passages bibliques pour illustrer, continuer d'illustrer ce thème de l'effort et de la grâce. Je vais commencer avec Marc. C'est presque essentiellement des passages de Marc. J'aime beaucoup l'évangile de Marc. Je vous invite à le parcourir. C'est le plus court. C'est encourageant, c'est le moins long à lire. Mais c'est un petit peu carré, on dirait. Hein? C'est un peu... c'est direct. C'est le plus vieil évangile, en fait. Hein? C'est le plus vieux ou le plus récent près du Maître. Donc, il y a quelque chose de... j'ai juste le mot en anglais, de rough, hein, de brut un peu, hein, qui est là, c'est dit directement, là. Sans fioriture. Oui. Alors, ce premier passage, c'est Marc 6, 30 à 44. C'est la multiplication des pains, en fait. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Yeshua, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait, tout ce qu'ils avaient enseigné. Yeshua leur dit, « Venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. » Calmez-vous un peu, là. Commencez à vous en faire croire un petit peu, là. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient pas même le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. C'est très, très symbolique toujours, la barque. La barque, l'eau. La barque, c'est toujours ce véhicule sécuritaire, on pourrait dire, hein, dans lequel on pourrait dire c'est la contemplation, c'est la méditation, c'est la prière, sur laquelle on vogue sur les flots du quotidien, les hauts et les bas, là, les allants et venants, comme il disait. On peut se retirer, même au milieu de ce brouhaha. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent, et de toutes les villes on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Yeshua vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. » Comme s'ils ne savaient pas. « Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Et Yeshua leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Imaginez, je ne sais pas là, mais faites juste vous imaginer, là,
dans la scène comme ça, là. Le maître est là. On constate de toute évidence qu'il n'y a rien, ou à peu près. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Et il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. Oui. Qu'est-ce que j'ai dans ma maison? Qu'est-ce que j'ai? Souvent on entend, mais oui, mais tourne-toi vers Dieu. Oui, mais je ne connais rien de Dieu, c'est pas vrai. Commence. Même si c'est quelque chose qu'on pourrait qualifier d'enfantin, c'est pas grave, c'est ce qu'on connaît de Dieu. On se tourne, on se tourne. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que vous avez? 5 pains, c'est bon. Alors, il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Se tourner, rendre grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Ceux qui sont familiers peut-être de la série émission de Chosen, hein, qui est très bien fait. Le réalisateur dit souvent, notre travail, c'est pas de faire le miracle. Notre travail, c'est d'amener les pains et les poissons. Hein. Dans le fond, c'est qu'est-ce qu'on a. La multiplication, autrement dit, c'est pas nous qui s'en occupons. Mm-hmm. Mais il faut partir avec quelque chose pour que ce quelque chose, en fait, pas nécessairement quelque chose de tangible, hein. Juste la reconnaissance que Dieu, la grâce est en moi, j'ai quelque chose. Rendre grâce. Hein? Alors, se rendre compte de ça et de ce petit peu, rendre grâce. Rendre grâce. Le second passage, c'est exactement la suite. Hein? Marc 6, 45 à 52. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Passer sur l'autre rive, ça aussi c'est très symbolique. Passer sur l'autre rive, on l'entend dans les textes bouddhistes, hein, passer sur l'autre rive, c'est-à-dire aller de la rive, c'est-à-dire où nous sommes peut-être présentement, c'est-à-dire dans l'illusion, jusqu'à la rive de l'éveil. Pour se rendre compte qu'on n'est pas allé à nulle part, en fait. On pourrait dire de l'effort à la grâce aussi. Oui, hein? de l'effort à la grâce, De la tout à rive, fait. de l'effort à celle où on vit par la grâce. Quand il eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer, et Yeshua était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer. Et il voulait les dépasser. Je ne sais pas si vous aviez déjà pris connaissance de ce passage-là, mais il voulait les dépasser. Je ne me souvenais pas d'avoir lu ça. Il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous,
et ils étaient troublés. On est souvent troublé par la réalité. La réalité qu'un grand R, la vérité qui se présente à nous dans des moments où on ne l'attendrait pas, de façon où on ne pourrait même pas imaginer. La réalité se présente à nous, percutante, et ça nous effraie souvent. Aussitôt, Yeshua leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Et là, en anglais, on a la chance d'avoir une traduction plus proche de l'original grec. Hein? Do not be afraid, it is I. C'est je. Hein? En grec, c'est comme ça. Ne soyez pas effrayés, c'est je. C'est je ou je suis. N'ayez pas peur. Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. On peut être témoin de plein de miracles, de plein de choses, et souvent on s'en rend même pas compte, en fait. On se rend pas compte, on entre dans le flot de l'action encore, comme on si appelle c'était ça une coïncidence, un hasard. Et ça, on l'entend souvent, et sûrement vous l'entendez aussi dans votre expérience. Des gens qui vous demandent de prier pour eux, de penser à eux, peu importe comment ils le formulent, et qui, des fois le lendemain même, vous rappellent et ils disent « Hey, mais ça a passé, je comprends pas, c'est un hasard. » Même s'ils vous ont demandé de prier pour eux. C'est très, très fréquent. En tout cas, pour nous, c'est très fréquent dans notre expérience. Ça arrive très, très souvent. Les gens ne se rendent même pas compte de la demande qu'ils ont eux-mêmes fait et de la possibilité, hein, de l'action, de la grâce dans leur expérience. Jusque dans le visible, hein, parce qu'on a l'habitude de faire une séparation entre le visible et l'invisible. Alors la grâce pourvoit. On le voit. On le voit dans ces textes. Et on le voit dans presque tous les textes des évangiles. La grâce pourvoit. Il y a des endroits où c'est tellement flagrant, où comme Yeshua qui entre à Capharnaüm avec ses disciples, et on lui dit, on parle aux disciples, il dit, votre maître, il ne va pas payer l'impôt annuel, là, comme tout le monde, pour entrer ici. Et là, Yeshua se tourne vers Pierre et dit, est-ce que le roi va faire payer, est-ce que le roi fait payer ses enfants, ses proches ou les étrangers quand il lève un impôt? Ben, Pierre dit, mais bien, ils vont faire payer les étrangers, évidemment. Il dit, tu as bien raison. Le roi, il parle du Père, et lui, le Fils. Il dit, tu as bien raison. Mais juste pour ne pas les choquer, là, va à la rivière, va pêcher, et tu prends un hameçon, puis tu vas voir le premier poisson que tu vas trouver. Il va y avoir ce qu'il faut. Il prend le poisson, et c'est pas dans un apocryphe, là, c'est dans Matthieu, ça, Matthieu 17, 24. Hein, vous pourrez le vérifier. Prends un poisson, et il y a exactement dans la bouche du poisson le montant demandé. C'est la plus improbable façon qu'on peut s'imaginer. La plus improbable, mais prévue par le maître. Oui. Tout comme quand il dit, allez à tel endroit pour son entrée à Jérusalem, allez à tel endroit, dites à telle personne, le maître a besoin de cet âne. Il dit, ils vont vous le donner. Voyons donc. Ça arrive, ils demandent, on leur dit, pas de problème, prenez l'âne. Bon. Alors, on le voit,
La grâce pourvoit. La grâce et la foi vont de pair. La foi dans le sens d'abandon confiant. L'abandon confiant, il faut savoir ce qu'on abandonne et à qui ou à quoi. On abandonne ce qui ne nous appartient pas, c'est-à-dire ce que nous ne sommes pas. On l'abandonne, on le laisse. Ça nous coûte toujours un petit peu au début. C'est là qu'on commence à verser. Ça nous coûte toujours un petit peu de... Oui, mais j'ai tellement investi là-dedans, j'ai tellement investi dans cette personnalité forte qui peut, hein, de meneur ou de je ne sais pas trop quoi, là, ou de quoi que ce soit, hein, vous pouvez mettez-le dans votre expérience. Mais on est appelé à laisser. Ça ne veut pas dire que ça va tout changer. Ça ne veut pas dire que, par exemple, quelqu'un avec un talent quelconque doit abandonner son talent. Mais d'une certaine façon, il doit, oui, l'abandonner pour que ça soit l'esprit qui prenne en charge ce talent, ce même talent-là. Plutôt abandonner l'idée que c'est mon talent personnel, donc il est soumis à des fluctuations. Tantôt il est là, tantôt il n'est pas là. Tantôt j'ai de l'inspiration, tantôt j'en ai pas. Un talent, ce talent, cette forme d'art n'est plus à la mode, ça n'intéresse plus personne. Ça ne peut se vivre que dans une vision personnelle du talent. Alors, c'est laisser ce sens personnel de talent pour que le talent se renouvelle, soit toujours adapté à ce qui a à s'exprimer de l'esprit et ce qui a besoin d'être entendu, vu, ressenti par ceux qui seront en contact avec cette forme d'art, par exemple. Alors, je vous invite à prendre un moment de silence, à entrer dans cette disposition. Et pour nous aider, j'ai trouvé vraiment une belle prière de Maurice Zundel, peut-être que vous connaissez ou non, mais un grand mystique contemporain. Alors, Seigneur Dieu, amour qui se propose à mon alliance, qui suscite en moi la vie, feu brûlant qui ne s'éteint jamais, consume mes passions pour qu'elles deviennent dons. Aide-moi à faire de moi, dans le silence et l'effacement absolu, un espace illimité, pour que ta présence infinie de lumière et d'amour y naisse et s'y révèle. Apprends-moi à te découvrir sans cesse et sois la respiration de ma vie, mon ciel intérieur, mon soleil caché, ma tendresse, et que je puisse, par ta grâce, refléter ton visage à tous mes frères et sœurs.
Alors, continuons à entrer plus avant dans cette distinction, en fait, pour que ça devienne très, très clair, qu'il n'y ait plus de confusion en nous entre la vie par l'effort et la vie par la grâce. Éclairons, parce que c'est véritablement une question, et c'est là où tu disais, hein, ça demande à certains moments notre concours, notre participation, c'est-à-dire que il y a un choix, ou à tout le moins un positionnement qu'on doit prendre. Et dans les Écritures, hein, ça nous est révélé sous cette forme, entre autres, choisissez, vous ne pouvez pas avoir deux maîtres. Hein. C'est Dieu ou maman. C'est Dieu ou... ça se traduit aussi à certains endroits où les résultats, la recherche de résultats. Quand tu le disais tantôt, chercher quelque chose qui est toujours en avant, qui n'est jamais atteint, qui n'est jamais assouvi. Alors, éclairons ça un peu plus pour que ce choix nous apparaisse très, très clair, mais aussi cette capacité que nous avons à choisir, à se positionner. Et c'est ça commencer à verser, en fait. Et à tout moment, ce choix est à faire parce que, comme on nous dit dans les Écritures, on ne peut pas chevaucher deux chevaux en même temps. C'est l'un ou c'est l'autre. Mais il y a une minute, ça peut être l'un, puis la minute suivante, ça peut être l'autre. Mais c'est pleinement un ou pleinement l'autre, à un moment précis. On peut avoir l'impression qu'on est entre deux. C'est simplement parce qu'on oscille nous-mêmes dans notre positionnement. Mais à un moment, on ne peut qu'être dans l'un ou dans l'autre. Alors, on pourrait dire que c'est deux modes de vie. Mais de façon plus juste, on pourrait dire qu'il n'y a qu'un mode de vie. En fait, il y a une façon réellement dont la vie se déploie. La vie, la grâce, hein, c'est la même chose. Il y en a un mode. Mais on peut adopter, un petit peu comme avec la voile et le vent, hein, se laisser couler dans ce mode naturel de déploiement de la vie, ou marcher à contre-courant dans un substitut de mode de vie. C'est toujours ça le choix. Un substitut ou la vie elle-même. Alors, dans le mode de vie substitut, le moteur de ce mode de vie est l'effort personnel. C'est ça le moteur, là. C'est ça le centre. C'est ce qui fait rouler tout le système, si on veut. Et donc, ce moteur, il roule en deux temps. Il y a deux temps à ce moteur. C'est soit le sentiment de réussite personnelle ou le sentiment d'échec personnel. Ces deux temps qui font partie du moteur, inhérentes. Donc, c'est tantôt un, tantôt l'autre. Hein, on se promène sur un temps ou un autre. Ça oscille sans cesse. Dans ce mode substitut, il y a de multiples sources. Sources de notre subsistance, de notre contentement, de notre paix, de notre joie, de notre amour, de notre valeur, de notre sécurité, de nos ressources, de notre santé, de notre accomplissement. Il y a de multiples sources et elles sont toutes placées au dehors, à l'extérieur de soi. Elles sont multiples et changeantes. Ici, dans ce choix-là, on nous dit, tu vas pouvoir les voir, ces sources-là, tu vas pouvoir les toucher, les sentir, les entendre, les goûter, hein, les sources de ton plaisir, les sources de ton amour. Ça va prendre une forme et tu vas pouvoir la voir. Mais tu vas devoir travailler pour. À la sueur de ton front. Hein? Soit
ton front physique va être en sueur parce que tu as peiné physiquement, soit ton front va te faire mal parce que tu as tellement réfléchi, tu as tellement pensé, tu as tellement essayé de visualiser, d'imaginer, ou peu importe, tu vas avoir le front tendu d'une manière ou d'une autre, en sueur ou tendu. Et voilà, ça fait partie là, de ce mode de vie substitut. Tu vas devoir travailler pour, mais il n'y a aucune garantie. Tout ce qu'on a énuméré tantôt, la santé, la valeur, la sécurité, la joie, la paix, ça peut être là aujourd'hui, puis ça peut être enlevé demain. Il n'y a aucune garantie. Il faut le savoir, il faut être éclairé quand on fait un choix. Hein? Pas juste des petits caractères là, fins dans le bas de la page, puis on signe, puis on ne sait pas trop quoi on signe. Là, ça nous est dit clairement là, quel choix on fait. Quand on opte pour ce choix-là, voilà ce que ça comporte. Tu vas réaliser que le propre de ces sources externes, ah oui, tu peux les voir, ça peut être rassurant, tu les vois, mais elles sont très instables, éphémères, peu fiables et finissent toutes par faire défaut à un moment ou à un autre. Chacune leur tour, tout en même temps, une partie. Comme un marché boursier volatile. Ça monte, ça descend. Bon. Tu peux tenter de faire des réserves, mais il n'y a aucune garantie. Même ces réserves ne t'apparaîtront pas suffisantes et rassurantes surtout. Parce que tu sais, ça fait partie de ce mode-là, tu sais que ça peut ne plus avoir de valeur ou ne plus être suffisant ou t'être enlevé à tout moment. Alors, il en est ainsi. C'est comme ça que c'est fait. Parce qu'on n'oublie pas que dans ce mode substitut, c'est l'effort personnel qui est le moteur. Fait qu'il faut toujours que ça soit mis en branle, cet effort personnel. Fait qu'on ne peut jamais être tranquille. Ça peut m'être enlevé, fait qu'il faut que faut que je continue par mon effort en accumuler davantage. Si je veux avoir l'estime de mes profs, peut-être. Il faut que je continue à faire un effort pour être serviable, pour être efficace, parce que si je continue pas, si je suis pas assez performant, si je me monte pas à la hauteur, je peux tout perdre là, à tout moment. Alors c'est toujours dans le but, tout ça, de maintenir, pas dans le but, mais c'est ça le moteur, c'est l'effort personnel. Fait qu'il faut que le moteur soit toujours en branle. Il faut toujours qu'on ait le sentiment qu'il faut donner encore plus d'efforts, que c'est pas assez. Toujours, toujours. Alors, et aussi, ça implique de se sentir en compétition avec les autres, à un niveau ou à un autre. Parce que les sources, elles sont partagées, mais elles sont limitées aussi. Alors là, on se partage la même pointe de tarte, là. Et ça, ça fait partie de ce mode de vie. On l'accepte ou pas. On y adhère ou pas. Alors, tu vivras l'expérience du manque à un niveau ou à un autre. Tout ça pour t'inciter à te battre davantage, à démontrer ton effort personnel toujours plus encore. Et ça génère inévitablement de la tension, de l'inquiétude. Sois pas étonné. Si tu adhères à ce mode de vie substitut, prends conscience que l'inquiétude, l'insatisfaction, l'insécurité, ça fait partie. Parce que le moteur, c'est l'effort personnel et par ton effort, il faut toujours que tu aies l'impression que tu dois corriger quelque chose, améliorer quelque chose par ton effort. Alors, ça génère aussi de l'envie par rapport à d'autres qui l'ont peut-être plus facile ou peut-être qui ont plus de capacité, plus de volonté, plus de force, plus de capacité de fournir cet effort personnel. Alors, sache aussi qu'au bout du compte, tu ne connaîtras jamais le contentement, car le moteur est l'effort, toujours plus d'efforts, et ça ne suffit jamais. Alors, c'est exposé en caractère gras, il n'y a pas de petits détails en bas qu'on ne connaît pas. Voilà le mode de vie substitut. Ou le mode de vie
on pourrait dire point, le mode de vie. Alors, le moteur de ce mode de vie n'est pas personnel, bien qu'il soit en chacun. Il est le même pour tous. Et c'est la grâce universelle. Cette grâce, elle est la source, l'unique source. Il n'y a pas de multiples sources, il y en a juste une. Et elle est la source à la fois de ta subsistance, de ton contentement, de ta satisfaction, de ta paix, de ta joie, de ton amour, de ta valeur, de ta sécurité, de tes ressources, de ta santé, de ton accomplissement. Et là, on pourrait continuer l'énumération. C'est en toi que tu vas trouver cette source de tout ce dont tu as besoin dans cette expérience. Cependant, sache que cette source, tu ne la verras pas ni en forme, ni en pensée, comme tu as l'habitude de voir les choses et de te les figurer. Tu ne la verras pas ainsi. Tu ne pourras pas la penser non plus. C'est important qu'on le sache, parce que pour pas se méprendre, puis pour pas être dans le mode substitut alors on pense être dans le mode de vie. Hein? Ça ne prendra pas forme comme quelque chose que tu peux voir, ni quelque chose que tu peux penser. Ta source ne sera jamais sous ces formes-là. Alors, ça peut être, du moins pour un temps, très déstabilisant, voire insécurisant. Parce que dans le mode substitut, dans lequel on a tous vécu principalement, en tout cas à tout le moins une bonne partie de notre existence, on est habitué à voir les choses, à pouvoir les concevoir. Alors, ça peut être déstabilisant. On est averti. Mais ça fait appel à un sens que tu as en toi, ne t'inquiète pas, tu l'as en toi, ce sens-là. Et il va se développer au fur et à mesure que tu l'exerces. Ce sens par lequel tu peux discerner cette source. La savoir présente. Et tu vas le découvrir à mesure que tu t'y tournes. Et tu verras, tu découvriras aussi, au fur et à mesure que tu tournes vers cette source, qu'elle est fidèle et infaillible. Toutefois, elle demande que tu t'y abandonnes complètement, que tu lui fasses totalement confiance pour tes besoins à tous les niveaux, sans exception. Le propre de cette source interne, c'est qu'elle ne s'écoule de manière optimale que si tu laisses toutes les autres sources substituts de l'autre mode, et aussi que tu délaisses toute inquiétude par rapport à ta vie et son déploiement. Parce que c'est dans la tranquillité d'esprit qu'elle s'écoule le mieux. Et cette tranquillité d'esprit, elle la multiplie. Alors, plus tu te gardes dans cette avenue de la grâce, plus ta confiance va grandir, plus le sentiment de contentement, de sécurité, de paix, le relâchement des peurs et des inquiétudes va grandir aussi. À chaque fois que tu tenteras de te substituer à la source, par un sentiment que tu uses de tes propres moyens et efforts personnels, on voit le balancement dans le mode substitut, chaque fois aussi que tu t'attribueras personnellement les succès
qui ne manqueront pas de se présenter sur le chemin de la grâce, alors tu vas connaître de manière encore plus aiguë toutes les souffrances, les manques et les frustrations propres à ce choix substitut. Parce qu'à chaque fois qu'on croit qu'il y a une source autre, en d'autres mots, qu'on croit qu'il y a une source autre que la seule source intérieure qu'est la grâce, qu'on ne voit pas, alors on balance dans l'autre, dans le mode substitut, mais on va ressentir encore plus, de façon encore plus aiguë, la souffrance qui est inhérente au mode substitut. Les frustrations, les manques qui sont inhérents au mode substitut, on va les sentir de façon encore plus aiguë quand on a commencé à marcher sur le chemin de la grâce. Mais à tout moment, tu peux te replacer sous la grâce, sans pénalité ni remontrance. La pénalité, c'est à toi que tu l'infliges en vérité quand tu te places sous le mode de l'effort personnel. Et tu seras tenté de le faire, car la majorité fonctionne sur ce mode. Et ton entourage aura l'impression, en tout cas ça va être reflété ainsi, que tu n'as pas assez d'ambition, que tu ne te bats pas suffisamment. Alors, attends-toi à être tenté de glisser à nouveau dans ce mode le plus commun, le plus fréquent, qui bat son plein là, autour de toi. Mais plus tu mettras toute ta confiance sur cette source interne, vraiment là, lui donner carte blanche, ne pas arriver, quand si tu arrives avec une forme déjà préétablie de ce que tu souhaites, n'oublie pas, la source n'a pas de forme, n'est pas une forme. Alors là, on vient glisser dans le mode substitut. Alors, plus tu te tourneras vers elle en délaissant toute stratégie personnelle de résolution de problèmes, toute visée ou ambition personnelle, plus tu la verras en action et plus ton assurance grandira. Alors là, on est dans un mode de multiplication, de fortification, de consolidation, d'épanouissement, d'expansion. On n'est pas dans le mode oscillation interminable. On est dans le mode consolidation quand on reste. Plus tu vas sentir, et plus tu avances sur ce chemin, en te gardant sur ce chemin, sur ce mode de vie de la grâce, plus tu vas sentir que tu fais réellement équipe avec la grâce, avec cette source intérieure, avec ce maître intérieur. Et tranquillement, ton sentiment va se transformer en une plus grande intimité. Tu vas sentir que vous êtes vraiment deux facettes d'une seule et même identité, une seule réalité. Cette conviction va grandir en toi. Et si tu continues à t'engager pleinement dans ce mode de vie, tu réaliseras que cette source, c'est véritablement toi. Ton identité, et que tu ne peux en être séparé et qu'il n'y a rien d'autre qu'elle. Cette source est en moi, elle est moi, elle me suffit, elle suffit à ce que je suis. Elle suffit à mon expression, elle suffit à mon expérience dans toutes ses facettes. Elle est la suffisance des besoins de mon corps, de mon entreprise, des besoins de mes relations, de mon accomplissement, de tout. Cette grâce de Dieu, l'être de mon être, me suffit. Et on pourrait être tenté, dans le sens de tentation, de croire... oui, c'est beau, j'aime ça. Alors, je vais y travailler et ça va finir par me suffire éventuellement.
Et là, ça serait encore tomber dans le panneau. Oui. Parce que ça nous suffit maintenant. Maintenant. Parce que c'est maintenant que je suis. Est-ce que vous allez être seulement plus tard? Hein, vous voyez toute cette transposition, comment on a tordu ça, comment on a... On a essayé de dans mettre le différentes mode traditions, hein, où substitut c'est... dans le mode Ben de oui. l'amalgamer avec le mode de la grâce, alors que c'est un ou l'autre. Dans différentes traditions, hein, c'est quand vous allez mourir, là, c'est là que vous allez avoir le bonheur, c'est là que... La plénitude. La puis que plénitude. vous allez être dégagé de vos souffrances. Et alors, pour terminer, oui, mais on pourrait se dire, concrètement, là, ça veut dire quoi? Comment je C'est fais? déjà pas mal concret. C'est déjà pas mal concret, mais c'est comme si, en fait, quand ce questionnement-là surgit, c'est parce que on a encore le pied dans le mode substitut où on cherche des formes précises, des formes qu'on peut penser, des formes qu'on peut voir. Et bien, c'est pas non plus à balayer du revers de la main parce que ça nous aide à faire la transition d'un mode à un autre. Si on saisit bien, on dirait que ça nous sécurise, ça aide à calmer finalement, on le dit souvent, mais calmer le mental parce que dans la grâce, c'est la tranquillité est notre force. Alors, pour arriver à un certain niveau de tranquillité, à tout le moins une certaine mesure, pour faire en sorte que la grâce s'écoule, eh bien, ça aide. Alors ici, qu'en est-il donc? Comment... Oui, la grâce, elle est omniprésente, mais comment elle peut devenir manifeste pour nous dans nos vies? Quelles sont les conditions qui lui permettent de s'écouler de l'invisible au manifesté, de l'inconnu au connu, de l'imperceptible au perceptible? Alors, juste ici, quand on parle de la grâce et on dit, bon, elle ne peut pas être vue en forme, elle ne peut pas non plus être conçue mentalement, et on pourrait dire, elle est invisible. On peut aussi dire que nos pensées sont invisibles. Alors, quand on parle de l'invisible, de l'infini invisible, c'est ce que je ne vois pas parce que je me limite à mes yeux de chair et que je centre mon attention sur ce qui est perceptible en superficie. Mais l'invisible, il faut se rassurer. L'imperceptible, quand on est dans le mode substitut, devient perceptible, perceptible parce qu'on a un instrument. On est fait de l'invisible, donc nous avons tout ce qu'il faut pour percevoir sous ce mode. Alors, comment être, on pourrait traduire d'une autre façon en disant, comment on peut être un élément conducteur pour la grâce? Et là, c'est drôle parce que en fait, je ne suis pas naturellement de profil très scientifique. Mais là, encore une fois, il y a une analogie qui est montée par rapport à la conductibilité électrique. Bon. Pas que j'y connaisse particulièrement quelque chose, mais c'est comme ça que ça s'est présenté. Alors, si on fait cette analogie-là, on pourrait dire, bon, dans un premier temps, par exemple, si on veut, on a un matériau qui conduise l'électricité ou la chaleur, mais il faut d'abord, la base, le fondement, c'est qu'on doit reconnaître qu'il y a présence d'électricité ou de chaleur. Parce que s'il n'y a pas cet élément-là de base, il n'y a rien à conduire. Alors ça, c'est vraiment l'élément fondateur de la vie par la grâce. C'est de reconnaître, puis tu le disais, tu viens juste de le mentionner en fait, c'est de reconnaître que la grâce, bien qu'elle ne soit pas visible par mes moyens habituels de perception, je dois reconnaître, admettre, accepter qu'elle est là et qu'elle bat son plein maintenant, qu'elle est en activité, pleinement en activité maintenant. Seulement, puis là, c'est pour ça, quand on connaît le mode de vie par la grâce, et on ne s'attend pas à ce qu'on puisse la voir,
ben voilà, on sait à quoi s'en tenir. Mais on reconnaît qu'elle est là, qu'elle est présente. On reconnaît la présence de la grâce qui est propager, à diffuser, à conduire. Alors, Mais tout comme on voit pas le vent, on sait que le vent est là quand on voit exactement. les branches bouger. Mais ici, on n'attend pas que les branches bougent. J'attends pas de voir. C'est cette reconnaissance intérieure que la grâce est là, même si je ne la sens pas. Encore une fois, c'est le facteur primordial de base. Ensuite, dans les facteurs qui influencent, si on continue le parallèle avec la conductibilité électrique, il y a la nature du matériau aussi qui influence la conductibilité. Alors, dans ce cas-ci, si je me considère, si je veux être un conducteur pour l'invisible et que je me considère que comme une forme visible, c'est pas compatible. Je dois me reconnaître aussi de l'invisible. Je suis, certes, il y a une partie de moi qui est cet instrument, ce corps visible. Il y a une partie de moi que je peux appréhender par l'esprit, des pensées, des idées, oui, mais je suis plus que ça. Et je suis en vérité, le fondement de mon être est invisible. Je suis conscience, invisible au sens habituel. Alors, et c'est comme ça que je me présente, par exemple, dans ma méditation, quand je veux faire contact, quand je veux être un conducteur de la grâce, je me présente comme conscience. Je me reconnais comme conscience. Alors là, on a besoin de l'invisible, car seulement l'invisible conduit l'invisible. Ensuite, un autre élément, c'est si on veut conduire la grâce, on doit devenir un matériau isolant aux autres sources. On est un conducteur de la grâce, mais un matériau qui est isolant, c'est-à-dire qui ne conduit pas les autres sources. Ça veut dire que tout ce qui est ma fierté, mon désir, ma reconnaissance personnelle, mon but personnel, mon souhait personnel, je ne peux pas être à la fois conducteur de la grâce et conducteur du désir personnel. Autrement dit, je ne peux pas fonctionner sur les deux modes en même temps. Alors, j'ai un choix, j'ai un positionnement. Et quand je me donne un temps pour me tourner vers la grâce, pour justement être le simple conducteur de la grâce, eh bien, je dois laisser aller toutes les autres sources, tous les apparents besoins du moment. Tout le moins, pendant ce temps où je me tourne, si je veux être un conducteur de la grâce, je ne dois pas être conducteur d'autre chose, d'une volonté personnelle ou d'un désir personnel. Alors, je ferme la porte consciemment. Je détourne mon attention de tout ce qui peut être perçu ou pensé, parce que la source, je sais qu'elle n'est pas là. Alors, c'est ça, fermer sa porte, aller dans sa chambre haute et fermer la porte. Fermer la porte à tout ce qui peut être pensé, perçu, sachant que ce n'est pas là qu'est la grâce, pour se tourner vers ce qui est imperceptible au départ. C'est imperceptible. On se tourne pour que ça devienne perceptible. Alors, on se tourne vraiment vers l'imperceptible, sans rien penser, imaginer, vouloir produire ou créer. Car la grâce, elle se suffit. Si on veut y ajouter quelque chose, là, on passe dans un autre mode. Alors, se rappeler toujours quand on se tourne que c'est pas moi qui l'a créé, la grâce. C'est pas moi qui l'invente, qui la pense, qui doit lui donner une forme, un contour. Elle l'est. Alors ça, c'est encore une fois la reconnaissance de c'est, et c'est complet, et ça suffit. Rien à ajouter. Alors je suis parce qu'elle est. Oui. Alors je laisse tout le reste. Ensuite, on nous dit que ce qui influence la conductibilité d'un matériau, c'est son diamètre. Plus le diamètre d'un conducteur augmente, plus la conductibilité augmente. Alors,
Il en est de même pour nous au niveau spirituel. Si ces principes-là existent au niveau physique, c'est parce qu'ils correspondent à une réalité. Là, je ne suis pas en train de dire que la réalité spirituelle se module aux lois physiques. C'est plutôt l'inverse. Alors, plus ma réceptivité est grande, autrement dit, là, ma conscience, parce que c'est ça le canal, c'est ça le matériau, c'est la conscience. Alors, plus ma conscience est juste, pas être conscient de quelque chose, juste la conscience toute ouverte, toute réceptive, sans dessin, sans dessin, oui. Heureux les sans dessin. Vraiment, sans rien chercher d'autre qu'être conducteur de la grâce. Voilà. Tout grand, c'est ça l'ouverture, c'est ça le diamètre qui est grand, qui est ouvert, quand il n'y a rien qui vient l'encombrer là, de désir ou de quoi que ce soit, de forme. C'est comme si on mettait quelque chose dans le tuyau puis ça encombre la circulation. Alors, on dit aussi que plus le fil est court, la longueur du fil joue. Plus le fil est court, meilleure est la conductibilité. Alors, c'est pour ça là, qu'on est à l'inverse du dispersement là, quand on veut se disposer à l'écoulement de la grâce. On coupe court à tout, là, toute tergiversation à un moment où on dit... Et on est vraiment centré. Centré, pas dans une tension, mais dans le sens que toute notre ardeur, tout notre désir, s'il y en a un, c'est juste désir d'être ouvert, complètement réceptif, carte blanche pour la grâce. Alors là, ça c'est... on n'est pas là à se disperser, là. On est vraiment ramassé, si on peut dire. On veut juste la validation de la présence de la grâce. On sait qu'elle est là, puis on veut juste comme le saut, hein, le saut d'authentification. Ensuite, un autre élément qui joue, c'est la température du conducteur. Alors, plus on augmente la température du matériau, plus il y a l'agitation de ces particules. Et cette agitation s'ajoute au mouvement désordonné des électrons et augmente les collisions dans le fil. Alors, davantage de collisions rendent le déplacement des électrons plus difficile, ce qui diminue la conductibilité. On pourrait traduire ça dans notre expérience comme conducteur de la grâce. La température, plus on est agité, moins ça circule. Alors c'est pour ça que des fois on a besoin d'une contemplation. On utilise là l'esprit pour sa plus haute vocation, qui est de se tranquilliser pour qu'il y ait moins d'agitation des particules internes, pour être le plus tranquille possible, non agité. Et c'est là qu'on devient, que l'écoulement se fait. Et on parle même, hein, au niveau électrique, de supraconductivité. C'est intéressant. L'absence de résistance électrique à l'intérieur d'un matériau en fait un supraconducteur. Alors, qui permet le passage du courant sans aucune perte d'énergie. Pour atteindre la supraconductivité, on doit être dans des conditions extrêmement froides, tout près du zéro absolu. Quand on n'est pas loin d'être zéro, là, d'être rien par nous-mêmes. Hein? Voyez-vous comment ça aide? Et dans ces conditions, les particules sont pratiquement immobiles. Dans la tranquillité et le calme est notre force pour ce qui est de la grâce. C'est là notre force. Donc, les particules sont pratiquement immobiles, laissant le champ libre au déplacement des électrons. Tranquillité, silence. Qu'on sache que c'est vraiment là notre force et que dans ces conditions-là, ça s'écoule abondamment. Et quand on parle de résistance, c'est ça beaucoup, hein, on est beaucoup, moi-même y compris, à s'apitoyer sur le fait que pourquoi, comment, il y a une résistance en moi, pourquoi je résiste. Et une chose importante à réaliser à ce sujet-là, c'est que nous n'avons pas le pouvoir de nous opposer à la puissance de la grâce.
Seule notre croyance que nous avons ce pouvoir agit comme tel dans notre expérience relative. Mais en vérité, nous n'avons pas et nous n'avons jamais eu le pouvoir de nous opposer à l'activité du divin. Nous n'en sommes simplement pas conscients et c'est comme si c'était inexistant pour nous. Tout ce qui se manifeste doit passer par la conscience réceptive. C'est ça le conducteur. Alors, si en conscience, quand j'ai l'impression que ça résiste au-delà de mes propres forces, je peux réaliser qu'il n'y a que la grâce et que ce qui résiste n'a aucun pouvoir d'empêcher la grâce de circuler. Et ça permet de nous tranquilliser, de nous sortir de ce mode effort personnel. Parce que là, s'il y a une résistance, il faut que je fasse un effort pour m'en débarrasser. Et là, on rentre dans le mode de l'effort. Alors que on passe simplement par le matériau qui est notre conscience, le matériau conducteur. Et si en conscience, je réalise là, bien que les résistances semblent vraiment à leur maximum, si je réalise, si je prends conscience et j'accepte le fait que rien ne peut résister à la grâce, que je n'ai pas ce pouvoir-là, ça me réaligne, ça me replace, ça me tranquillise, ça m'apaise, ça m'évite la tentation de tomber à nouveau dans l'effort. Alors, reconnaissance de la présence de la grâce, de l'omniprésence de la grâce en moi et chez les autres. Réceptivité, perception consciente. Il y a un moment où la grâce se manifeste. Alors là, on est certain que la conductivité, que ça fait, ça circule, ça s'écoule là, en ce moment même. Et on devient témoin. On est là ensuite comme témoin de l'écoulement de la grâce qui va se manifester sous toutes sortes de formes, toutes les plus sages et intelligentes et harmonieuses les unes que les autres. Alors, la grâce, la vie par la grâce, c'est la vie. Il n'y en a pas d'autre. Mais consciemment, on a cette possibilité. On n'est pas fatalement pris dans un mode substitut. On a cette possibilité de se détourner consciemment de toutes ces sources substituts qui en fait n'ont aucun pouvoir de nous amener dans la paix, la joie, le contentement, pour se rendre disponible, ouvert, faire confiance, même au début si ça nous apparaît un saut dans le vide, reconnaître que dans ce vide il y a le plein de grâce. Cela suffit. Merci. Merci. Et vraiment la grâce et la suffisance à tous les niveaux. N'en doutons point. Alors, si vous êtes là en direct, que vous avez envie de partager un petit moment, on demeure avec vous. Si vous nous écoutez en différé, eh bien, merci on d'avoir été là. Demeure avec vous aussi. On demeure avec vous aussi. Ensemble. Merci d'avoir Tournez été vers là. la grâce. Merci. Merci de votre présence.